Bonjour et bienvenue dans cette capsule vidéo où nous allons voir les différents modes de transfert thermique. Les transferts thermiques se font spontanément de la zone la plus chaude vers la zone la plus froide. Il existe trois modes de transfert thermique, la conduction, la convection et le rayonnement. Donc voici une petite expérience avec une étoile composée de 4 métaux différents. Vous avez le cuivre en orange, puis le laiton, ensuite le fer et en dernier vous avez le zinc. On va tout simplement faire chauffer cette étoile donc par le centre et puis on va attendre quelques instants. Vous avez sur chaque petite lame métallique un petit peu de paraffine avec un bouchon. Que va-t-il se passer? Lorsque la plaque métallique est chauffée, la chaleur va se transmettre de proche en proche au niveau des atomes pour arriver à l'extrémité de la lame. Ainsi, la paraffine va alors fondre et le petit bouchon tombe. Le bouchon de la lame de cuivre est tombé en premier, ce qui veut dire que ce métal est le meilleur conducteur thermique. Comment expliquer le phénomène de conduction? Voici ici une petite animation qui représente une lame métallique. Nous sommes à l'échelle microscopique et nous remarquons que cette lame est composée d'une multitude d'atomes qui sont compacts les uns par rapport aux autres. Ils sont légèrement mobiles. Nous allons mettre du côté droit une source froide et du côté gauche nous allons mettre une source chaude. Nous allons faire chauffer cette lame métallique comme dans l'expérience précédente. Nous remarquons que plus on fait chauffer cette lame métallique et plus les atomes sont agités. Cette agitation se propage le long de la tige métallique. Plus on fait chauffer, plus la température augmente, plus l'agitation augmente. Nous pouvons alors dire que la conduction, ça nécessite forcément un contact entre des corps qui ont des températures différentes. Nous allons voir maintenant le principe de la convection. Pour cela, je vais vous montrer une petite vidéo où nous avons un aquarium rempli d'eau. De chaque côté, nous allons mettre une goutte de colorant bleu et au centre, nous allons verser une goutte de colorant rouge. Puis nous allons laisser tomber ces gouttes d'encre jusqu'au fond de l'aquarium. Nous mettons maintenant un bécher contenant de l'eau chaude en dessous de l'encre rouge et nous attendons quelques instants. Nous pouvons remarquer que cette encre rouge remonte progressivement à la surface. Oui, vous avez le fond de l'aquarium qui est en fait à une température plus élevée qu'à la surface. Nous avons vu que pour les transferts thermiques, ça va toujours de la zone chaude vers la zone la plus froide. Donc ici, nous avons affaire à ce qu'on appelle un phénomène de convection. C'est un transfert d'énergie par déplacement macroscopique d'un fluide. Nous allons voir maintenant le troisième transfert thermique qui est le rayonnement. Donc lorsqu'il fait chaud, on sait que le soleil va émettre beaucoup d'énergie thermique. Or, entre le soleil et la Terre, il y a du vide, ce qui veut dire que ce n'est pas une convection et ce n'est pas non plus une conduction, car il n'y a pas de milieu matériel. Le soleil émet donc des rayonnements et la Terre va absorber ces rayonnements. Mais les rayonnements, qu'est-ce que c'est? Une onde électromagnétique. On va pouvoir alors dire que le rayonnement, c'est un transfert d'énergie par onde électromagnétique et ça ne nécessite pas de milieu matériel pour se propager. Vous avez la centrale solaire d'Odelo qui se trouve dans les Pyrénées-Orientales, qui utilise des miroirs pour concentrer les rayonnements et donc pour produire de l'énergie thermique. Cette centrale est utilisée plutôt pour faire des recherches.
Vous avez ensuite la centrale solaire Noor 1 qui se trouve à Ouarzazate au Maroc, qui va, elle, convertir les rayonnements en énergie thermique, qui ensuite, cette énergie thermique va être convertie en énergie électrique. Et ensuite, on va pouvoir également utiliser le rayonnement pour créer un four solaire et donc on va créer de l'énergie thermique. À la suite de cette capsule, vous devez savoir reconnaître les 3 modes de transfert thermique, la conduction, la convection et le rayonnement.